Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Mia, votre hôtesse pour nouveau rendez-vous de Parlez-vous français? Aujourd'hui, nous allons plonger tête première dans un sujet qui sent bon le pain frais et le fromage. Quelque chose d'essentiel pour naviguer dans la vie française. Comment parler de votre liste de courses? Bonjour Mia et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Lucas et je suis ravi d'être ici pour partager quelques astuces et, espérons-le, un peu de plaisir. Lucas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ton expertise va nous être très utile. Moi, perso, j'ai toujours eu un peu peur des marchés et des supermarchés français, de peur de demander le mauvais truc de me retrouver avec une montagne d'escargots quand je voulais juste un yaourt. Ah, je comprends tout à fait. Mais c'est justement la beauté de la chose. C'est un rite de passage, un peu comme choisir son fromage préféré dans une cave obscure. On y arrive avec un peu de pratique. Un rite de passage, j'aime bien Et tu as raison, c'est le moment de s'y attaquer. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans le vif du sujet de notre liste de courses en français. Alors, Lucas, pour commencer, quand on pense à une liste de courses en France, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? On parle de fruits, de légumes, peut-être de viennoiseries à l'odeur alléchante. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir exprimer précisément ces dont on a besoin. Par exemple, si tu vas chez le primeur, tu vas vouloir dire « Je voudrais 2 kilos de tomates bien mûres. Avez-vous des fraises de saison? » Oh, 2 kilos de tomates bien mûres. C'est déjà un bon début. Les quantités, c'est important, n'est-ce pas? Parce que si je dis juste tomate, on risque de me donner une seule tomate. Et ne fait pas une salade. Absolument. Les quantités sont primordiales. On utilise des termes comme 1 kilo, une livre, qui est de 500 grammes, attention à la subtilité, une douzaine, une botte pour les herbes les radis, une tranche pour le pain la charcuterie. Une livre de 500 grammes, voilà, ça, c'est le genre de détail qui sauve une conversation et évite les malentendus. Et pour les légumes, genre les carottes, SCE, qu'on dit des carottes, on précise une barquette de carottes. Dépend du contexte. Au marché, tu peux dire « Je prends 1 kilo de carottes ». Au supermarché, tu vas plus souvent trouver des carottes préemballées, donc tu diras « une barquette de carottes » ou un sachet de carottes râpées, par exemple. Ah, d'accord. Et si je veux des choses un peu plus spécifiques, comme du fromage. Je ne veux pas juste du fromage, je veux du comté bien affiné, par exemple. Dans ces cas, la meilleure approche est d'être précis. Tu peux demander « Avez-vous du comté affiné? » Alors, si tu ne connais pas bien le nom, tu peux demander conseil au fromager. Je cherche un fromage de caractère, pas trop fort, pour accompagner un vin rouge. Demander conseil, c'est une excellente idée, car ouvre la porte à une conversation plus riche. Et le vocabulaire alimentaire en français, c'est un peu un monde en soi, non? Entre fruits et légumes, produits laitiers, boucherie, poissonnerie. C'est tout à fait Et chaque section a son propre langage. Pense aux fruits, les pommes, les poires, les bananes. Aux légumes, les courgettes, les aubergines, les épinards. Puis les viandes, le bœuf, le porc, l'agneau. Il y a une vraie richesse. C'est vrai. Et pour se lancer, on peut commencer par des choses simples. Comme, si j'ai besoin de pain, je dis une baguette, c'est automatique, non? Exactement. Une baguette est un classique. Mais tu peux aussi demander une demi-baguette ou une ficelle, qui est plus fine. Et pour le pain de mie, sera une miche de pain de mie, un paquet de pain de mie. Une ficelle. Ah, j'adore ces petits détails. Car rend l'apprentissage tellement plus vivant. Et si je me trompe sur le terme, SCE qui est une phrase magique pour demander pardon pour corriger. Oui, bien sûr. La plus simple est pardon, je me suis trompé. Excusez-moi, je voulais dire. Et la plupart des commerçants sont compréhensifs. Ils voient bien que tu fais l'effort de parler français. C'est rassurant à entendre.
Donc, pour résumer cette première partie sur le vocabulaire de base et les quantités, l'important est de connaître les termes courants pour les aliments et de savoir utiliser des unités de mesure comme kilo, douzaine, bolt, etc. C'est bien le cas? Tout à fait. La clé est de commencer avec le vocabulaire essentiel et d'oser poser des questions pour clarifier si nécessaire. Maintenant, Lucas, parlons des phrases qui vont vraiment nous permettre de passer à l'action dans un magasin. Comment on dit poliment qu'on veut quelque chose? Genre, je voudrais, mais est-ce qu'il y a d'autres options? Effectivement, je voudrais est très poli et très courant. Tu peux aussi dire j'aimerais qui est un peu plus doux, ou encore donnez-moi, s'il vous plaît. Mais attention, quand peut sonner un peu direct. Le je voudrais est souvent le plus recommandé pour commencer. Je voudrais est donc notre ami fidèle. Et si je veux demander le prix d'une chose? C'est une question essentielle quand on fait ses courses. Oh, très simple. C'est combien? Oh, est la plus directe. Tu peux aussi demander quel est le prix de oh, de manière un peu plus familière mais toujours correcte. Ta fait combien? Ta en montrant le produit. C'est combien? Et K, c'est parfait. K rentre tout de suite. Et si je ne comprends pas la réponse, OU si le chiffre est trop rapide. Parce que parfois, avec les prix, c'est un peu comme une course de Formule 1. Ha, c'est une bonne image. Dans c'est et quand, tu peux dire pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? OU. Pardon, vous pouvez parler un peu plus lentement? OU, encore, je n'ai pas bien compris le prix. Ces phrases sont super utiles, car permet de garder le contrôle. Et au-delà de demander, comment on exprime un besoin? Par exemple, si je cherche quelque chose de précis, un produit que je n'ai pas trouvé dans mon panier. Là, tu peux utiliser je cherche. Par exemple, je cherche de la moutarde à l'ancienne. OU. Je cherche des chaussettes de sport. Si tu ne trouves pas, tu peux demander à un employé « Excusez-moi, où puis-je trouver du sel de Guérande? » Je cherche et où puis-je trouver? C'est clair et efficace. Et si je veux comparer deux produits? Par exemple, deux sortes de yaourts. Et je ne sais pas lequel choisir. Tu peux demander des conseils. Lequel me recommandez-vous entre celui-ci et celui-là? Ou quelle est la différence entre ces deux produits? K ouvre la porte à des explications utiles. Demander des conseils, c'est vraiment la clé pour une interaction réussie, je trouve. K montre qu'on est ouvert à la discussion. Et pour payer, est-ce EU qu'il y a des expressions spécifiques à part je voudrais payer? Quand tu arrives à la caisse, tu peux dire « Je voudrais régler, s'il vous plaît ». Souvent, la caissière te demandera « Vous réglez par carte OU en espèces ?» Tu peux répondre par carte OU en espèces. Et si tu as une carte de fidélité, j'ai une carte de fidélité. Parfait. Qu'est-ce qu'ouvre bien? Le processus d'achat. Donc, on a vu comment demander les choses, demander le prix, chercher un produit et payer. C'est déjà une base solide pour notre liste de courses. Absolument. Ces phrases te permettent de te sentir beaucoup plus à l'aise dans un magasin. Lucas, imaginons une scène concrète. On est dans un marché parisien typique, peut-être à Montmartre, et on doit acheter des ingrédients pour un dîner improvisé. Comment ça se passe? Dialogue en main. OK, excellente idée. Disons que tu veux acheter des légumes pour une ratatouille. Tu t'approches d'un étal coloré. Tu pourrais dire « Bonjour madame, je voudrais 3 belles courgettes, 2 aubergines et 4 poivrons, s'il vous plaît. » 3 belles courgettes? J'aime bien le bel. K ajoute une touche personnelle. Et si je veux aussi des oignons et de l'ail? Je continue la même phrase? Oui, tu peux. Et j'ajouterai aussi 2 gros oignons et 1 tête d'ail. Le vendeur te demandera peut-être « Vous désirez autre chose? » Ou alors, tu peux anticiper et ajouter
Et avez-vous des tomates bien mûres pour la sauce? Ah, les tomates bien mûres, le secret d'une bonne ratatouille. Et si je veux savoir combien qu'a fait en tout, j'utilise. C'est combien? Imo. Oh, J'attends qu'elle me donne le total. La plupart du temps, le vendeur calculera et te donnera le total. Mais si tu veux vérifier oh ou si tu as peur d'un oubli, tu peux demander t'as fait combien, tout cas, juste avant de sortir ta carte. CK. Et le paiement, on disait par carte OU, en espèces. Et si je veux payer avec une carte étrange, et qu'à pose problème? En général, les commerces acceptent les cartes internationales courantes comme Visa OU Mastercard. Tu peux dire « Je paye par carte Visa, s'il vous plaît ». Le risque, c'est parfois les tout petits commerces qui n'ont que le terminal pour carte française. Mais c'est rare. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir un peu de liquide sur soi, au cas où. C'est un bon conseil. Maintenant, imaginons un supermarché. L'ambiance est différente, non? Plus rapide, plus de choix. Oui, l'interaction est souvent plus brève. Par exemple, tu prends un article. Tu arrives à la caisse. La caissière scanne. Elle te demande avec OU sans sac pour les sacs plastiques. Ah oui, le fameux avec OU sans sac? Sure. Il faut répondre avec s'il vous plaît, si tu en veux un. Oh. Non merci, je n'en ai pas besoin. Oh. Je l'ai. Si tu as ton propre sac réutilisable. Exactement. Ensuite, elle te dit le total. Et là, tu payes. Si tu as un doute sur un produit, par exemple, tu vois que le prix affiché n'est pas le même qu'en rayon, tu peux dire poliment « Excusez-moi, il y a une erreur sur CE produit. » Ah, c'est une bonne astuce. Dire il y a une erreur sur CE produit. Et puis, il y a aussi toutes ces promotions, les 2 achetés, un offert, etc. Comment on navigue là-dedans? Souvent, les caissiers le voient au scan et te le disent. Mais si tu vois une offre qui t'intéresse, tu peux demander « Est-ce CE que cette promotion s'applique à CE produit? » OU. Comment fonctionne cette offre? C'est une bonne façon de faire pour ne rien rater. J'aime beaucoup cette idée de dialogue, même dans un contexte rapide comme le supermarché, car on l'expérience plus humaine. Et pour le pain, parfois on le découpe soi-même, non? Dans certains supermarchés, oui, il y a des machines. Mais dans une boulangerie, le boulanger te demandera « En quelle quantité? » OU. Vous le voulez entier? O. Tu peux répondre « Entier, s'il vous plaît. » OU. Une demi-baguette. Entier, OU, demi-baguette, c'est la base. Mais si je veux une tranche, par exemple, pour mon petit déjeuner, est-ce qu'à se fait? Pour le pain de mie, oui, c'est une tranche. Pour une baguette, CE serait plutôt un bout de baguette, mais quand reste informel. Dans une boulangerie traditionnelle, on achète plutôt la baguette entière OU une demi. OK, donc on garde entier OU demi pour la baguette. C'est clair. Si qui ressort de ces dialogues, c'est vraiment l'importance de la politesse. Bonjour, madame, monsieur, s'il vous plaît, merci. Absolument, Mia. Les formules de politesse sont le ciment des interactions en France. Elles ouvrent les portes et rendent la conversation agréable. C'est une excellente façon de le dire. Donc, pour résumer 6 points sur les dialogues et les situations réelles, l'idée est de se lancer, d'utiliser des phrases simples mais polies et de ne pas avoir peur de demander des précisions. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Il faut oser et se rappeler que l'intention de communiquer est la plus importante. Lucas, maintenant, concentrons-nous un peu plus sur le vocabulaire spécifique, celui qui fait la différence entre un débutant et quelqu'un qui est à l'aise. J'ai l'impression que le français a des mots pour tout, surtout quand ça concerne la nourriture. C'est tout à fait vrai. Par exemple, quand on parle de fruits, on a non seulement les noms des fruits, mais aussi des termes pour décrire leur état. Bien mûr, comme on disait pour les tomates. OU encore un peu ferme pour les avocats, par exemple. Encore un peu ferme pour les avocats. Kai, c'est une information précieuse.
J'ai tendance à les acheter et à espérer qu'ils soient bons le lendemain. Et pour les légumes? On a aussi ces nuances? Oui. Pour les haricots verts, par exemple, on parle de long OU de fin. Pour les pommes de terre, on peut avoir des nouvelles, qui sont les plus jeunes, à la peaufine, OU des anciennes. Ou des pommes de terre pour purée OU pour frites. Pommes de terre pour purée, OU pour frites, c'est hyper pratique, car évite de se planter. Et dans la section boucherie, c'est là où K devient encore plus technique, non? Ah, la boucherie, c'est un monde. Tu as les morceaux classiques. Un steak de bœuf, des côtelettes de porc, mais aussi des termes plus spécifiques, comme un rôti de veau, une épaule d'agneau, ou pour le poulet, un blanc de poulet, une cuisse de poulet. Un blanc de poulet, K, je connais. Mais une épaule d'agneau, K, ne me parle pas autant. Et quand on demande un morceau, comment on le fait? Tu peux demander « Je voudrais un morceau de rôti de bœuf, environ 300 grammes. » O. U. Avez-vous une bonne piste pour faire un bourguignon? Le boucher te conseillera alors. Ah, une bonne piste pour faire un bourguignon. K, c'est le genre de phrase qui fait plaisir au boucher et qui me garantit un bon plat. Et la charcuterie, c'est aussi un vocabulaire à part entière? Oh oui. Du jambon blanc, du jambon cru, du saucisson sec, une terrine de campagne, des rillettes. Et quand tu achètes, tu demandes souvent une tranche de jambon OU 100 grammes de pâté. 5 grammes de pâté, c'est super précis. J'aime bien cette précision. Et dans la section poissonnerie, c'est encore plus intimidant pour moi. La poissonnerie peut être, mais c'est aussi très visuel. Tu peux demander un filet de saumon, des crevettes, une dorade entière. Et si tu ne sais pas, tu peux demander « Qu'est-ce qui est de saison aujourd'hui? » Oh, ou « C'est un poisson assez doux? » Demander si qui est de saison, c'est une excellente idée pour choisir le meilleur produit. Et pour les produits laitiers, on a juste fromage et yaourt? Non, bien sûr. Tu as le lait, entier, demi-écrémé, écrémé, la crème fraîche, le beurre. Et pour les fromages, c'est un catalogue infini. Mais tu peux demander un fromage de chèvre frais, ou un fromage à pâté molle. Et j'ai appris qu'une livre de fromage, c'est souvent pour un morceau coupé, alors qu'une tranche peut être plus fine. Il faut vraiment faire attention aux unités. C'est K. Le mot juste peut vraiment changer la donne. Et pense aussi aux épices et condiments. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Des basiques pour toute cuisine. C'est vrai. Et pour le pain, à part la baguette, il y a le pain de campagne, la miche, la fougasse. C'est un univers gourmand. Exactement. Et dans chaque boulangerie, tu trouveras des spécialités locales. C'est CE qui rend l'expérience si riche. C'est fascinant. CU vocabulaire spécifique, car rend la tâche moins intimidante une fois qu'on a quelques mots-clés. Donc, pour résumer, on a une richesse de mots pour décrire les produits, leur état, leur provenance et leur utilisation. L'idée est d'en apprendre quelques-uns à chaque fois. C'est bien cas? Oui, c'est une approche progressive. Mieux vaut maîtriser quelques thèmes par catégorie que de se noyer dans trop d'informations d'un coup. Lucas, on a parlé de vocabulaire, de phrases, de situations. Maintenant, pour rendre K encore plus utile, quelles sont les expressions incontournables pour faire ses courses en France, au-delà des simples demandes? C'est une excellente transition. Il y a des expressions qui fluidifient vraiment la conversation. Par exemple, quand tu t'approches d'un vendeur, au lieu de demander directement, tu peux dire « Bonjour, je peux vous demander quelque chose? » Ah, cette petite phrase. K met le vendeur à l'aise, K le prépare. C'est comme un petit échauffement avant le plat principal. Et si je veux goûter quelque chose? Pour le fromage, c'est courant. Tu peux demander « Est-ce CE que je peux goûter CE fromage? » O-U. Vous permettez que je goûte un petit morceau? Le vendeur sera souvent ravi de te faire découvrir son produit. Ah, K, c'est une super astuce!
surtout pour le fromage. Et si je veux prendre une quantité un peu différente de CE qui est proposée, genre, je veux juste une petite quantité de CE saucisson, Tu peux demander. Vous pouvez me couper, disons, 150 grammes de CA saucisson sec? Ou est CA que je peux avoir une petite quantité de cette terrine? La plupart sont flexibles. Donc, le mot magique est souvent coupé pour la charcuterie et le fromage. C'est noté. Et quand on reçoit son article, comment on confirme qu'on est content? Après avoir reçu ton article, tu peux dire « C'est parfait, merci ». Ou simplement un « Merci beaucoup ». Et si le vendeur a été particulièrement serviable, tu peux ajouter « Vous êtes très gentil ». Cela fait toujours plaisir. C'est vrai que ça change tout. L'interaction devient une vraie rencontre. Et pour les paniers, les chariots, est-ce qu'il y a des expressions pour demander à quelqu'un de les déplacer? Dans un supermarché, tu peux dire « Excusez-moi, je peux passer ?» si quelqu'un bloque le passage avec son chariot. Ou si tu as besoin de prendre un chariot, parfois il faut insérer une pièce. Tu peux demander à quelqu'un « Vous avez une pièce de 1 euro ?» si tu n'en as pas. Ah, la piste pour le chariot, c'est un classique. Je l'avais oublié. Et pour retourner un article, si j'ai fait une erreur, par exemple? Le retour, c'est plus une procédure de magasin. Mais si tu dois demander où se trouve le service client pour Q, tu diras « Où est le service après-vente, s'il vous plaît? » Ou « Je voudrais faire un échange. » Je voudrais faire un échange. C'est direct et clair. Et pour aller plus loin, Lucas, comment on demande des conseils plus généraux sur la cuisine française en faisant ses courses? Tu peux demander quel est le meilleur produit pour faire une quiche, ou Quest CE que vous recommandez pour un plat typique français. Le vendeur peut te guider vers des ingrédients spécifiques. Car c'est une excellente façon de découvrir des produits qu'on ne connaît pas. On parle de trouver l'ingrédient secret qui veille à donner cette touche française à nos plats. Et pour la saisonnalité, est-ce qu'il y a des expressions pour demander si? Oui, comme on l'a dit, qu'est-ce qui est de saison? Vite et parfait. Tu peux aussi demander quels fruits sont les meilleurs en ce moment pour des recommandations plus spécifiques. C'est génial! Ces expressions, c'est comme des petites clés qui ouvrent des portes à la culture française et à sa gastronomie. C'est plus que juste acheter, c'est aussi apprendre et interagir. Exactement. C'est l'objectif. Rendre l'expérience d'achat plus riche et plus personnalisée. Pour résumer cette partie sur les expressions, l'idée est d'utiliser des phrases qui facilitent la communication, montrent de l'intérêt et permettent de demander des conseils personnalisés. Est-ce que je résume bien? Parfaitement. La clé est dans la politesse et l'ouverture à la conversation. Lucas, on a beaucoup parlé de vocabulaire, de phrases et de situations. Maintenant, j'aimerais qu'on imagine une petite scène de questions-réponses, comme si nos auditeurs nous posaient directement leurs doutes. Excellente idée. Prenons la première question. Disons qu'un auditeur demande « Si je veux acheter une baguette mais que je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, puis juste dire « un pain » Bonne question. Je pense que dire « un pain » est un peu trop vague, non? Parce qu'il y a plein de sortes de pain. On risque de se retrouver avec une grosse miche alors qu'on voulait une baguette. Tu as tout à fait raison. Un pain est trop générique. Si tu ne connais pas le mot baguette, tu peux décrire « Je voudrais une baguette de pain, longue et fine, comme K en faisant un geste. » Ou alors, tu peux demander « Quelle est la spécialité ICI? » Ah, le geste, c'est une bonne technique de secours. Merci, Lucas. Prochaine question. Je suis allergique aux noix. Comment puis-je le dire clairement quand j'achète un gâteau? C'est une question très importante. Tu dois être très direct. Tu peux dire « Je suis allergique aux noix. Y a-t-il des noix dans ces gâteaux? » OUCE. Gâteau. Contient-il des fruits à coque? Fruits à coque est le terme général qui inclut les noix. Fruits à coque, voilà, c'est le terme qu'il faut retenir. Et si le vendeur ne comprend pas bien ton français, est-ce qu'il y a un moyen de lui montrer?
Tu peux avoir une petite carte écrite avec allergie aux noix en français. Ou alors, dans un contexte de supermarché, tu peux demander au personnel. Je suis allergique aux noix. Est-ce que CE produit est sûr pour moi? IELTS sont souvent formés pour ces situations. C'est une excellente idée d'avoir une petite carte, qui évite bien des tracas. Question suivante. Comment demander une portion de fromage? Pas une tranche, pas une livre, mais juste un morceau pour goûter. Là, tu peux demander. Vous pouvez me couper un petit morceau de scie au fromage, s'il vous plaît? OU, juste un petit bout pour essayer. L'important est d'utiliser le mot petit OU bout. Un petit bout, car rentre facilement en tête. On dirait qu'il n'y a pas de mauvaise question quand on achète de la nourriture en France. Et si je me retrouve dans une situation où je ne comprends vraiment rien, que faire? Le plus important est de rester calme et poli. Tu peux dire « Je suis désolé » et « Je ne comprends pas bien le français ». Et souvent, le vendeur fera l'effort de simplifier sa langue OU, utilisera des gestes. Ou, tu peux pointer du doigt le produit, CE qui est universel. Pointeur du doigt, c'est la solution universelle, en effet. Une autre question, comment demander le prix d'une promotion? Est-ce que c'est le même prix affiché qui est appliqué? Si tu vois une promotion, tu peux demander « Est-ce que cette offre est toujours valide? » OU, comment fonctionne cette promotion sur ces produits? Parfois, il y a des conditions. Comme acheter 2 articles pour en avoir un gratuit. Donc, il vaut mieux clarifier avant. C'est une bonne règle générale. Et pour finir, une question plus culturelle. Est-ce qu'il est mal vu de demander de l'aide pour choisir quelque chose au marché? Absolument pas. Au contraire, les marchands sont souvent fiers de leurs produits et aiment partager leurs connaissances. Dire « Qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? » Ou « J'ai besoin d'ingrédients pour une tarte aux pommes. Qu'est-ce qui serait le meilleur? » Être apprécié. Chia, c'est vraiment rassurant. Chia transforme une tâche potentiellement stressante en une opportunité d'apprentissage et de connexion. Donc, pour résumer CE.Q&A, il faut oser poser des questions, être précis sur ses besoins et ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils, car c'est souvent bien reçu. Exactement. La clé est l'interaction et la clarté. Lucas, on est arrivé à un point où on pourrait parler de nuances grammaticales. Comment on s'assure qu'on utilise bien les articles, les prépositions, etc. quand on parle de quantité? C'est une excellente question. En français, les articles sont très importants. Par exemple, pour les choses indénombrables, comme le lait, la farine, on utilise la préposition de. Donc, 1 litre de lait, 1 kilo de farine. 1 litre de lait. OK, donc, le 2 est essentiel quand on ne compte pas les unités individuelles. Et pour les choses qu'on compte, comme les pommes? Pour les choses dénombrables, on utilise souvent des, si on parle de plusieurs, OU, un article défini comme les si on parle de toutes. Mais quand on donne une quantité, on utilise de âpre le nombre. Par exemple, 2 kilos de pommes, une douzaine d'œufs. Donc, c'est 2 âpre le chiffre OU la quantité, comme 2 kilos de pommes. C'est un peu comme 2 kilos of apples en anglais. K rend les choses plus claires. Exactement. La structure est similaire. Maintenant, pour le cas où l'on veut spécifier quelque chose, on utilise souvent le, la, les. Par exemple, je voudrais le pain du boulanger. OU. J'aime les pommes vertes. Le pain du boulanger. K donne un côté très précis. Et pour les prépositions de lieu OU de destination, si je dis je vais au marché, c'est correct? Oui, je vais au marché est parfait. O est la contraction de alle. Si que était à la boulangerie, si U serait à la. Et si c'est devant un nom féminin, commençons par une voyelle, comme si et l'épicerie, si U sera, et si I. La préposition à est très utilisée pour indiquer la destination. A, O, A, la, A,
L. C'est un peu comme une jonglerie avec les genres et les pluriels, mais qui rend le français si précis. Et pour dire « y'achetais », O, U, je prends? On utilise souvent prendre. Je prends 1 kilo de carottes. Acheter est aussi correct. J'achète 3 pommes. Mais prendre est très courant, dans le langage de tous les jours pour les courses. Je prends est plus simple à utiliser, je trouve. Et pour la distinction entre quelques et plusieurs? Quelques signifie un petit nombre, généralement entre 2 et 5. Plusieurs signifie un nombre plus important, plus de 5. Par exemple, j'ai acheté quelques tomates, OU. Il y avait plusieurs sortes de fromage. C'est une distinction importante, car évite de demander quelques kilos quand on veut juste 2-3 tomates. Et pour les verbes d'action, comme peser, O, U, couper. Quand tu achètes de la charcuterie OU du fromage, tu peux dire « Je voudrais que vous me pesiez 100 grammes de jambon OU. Pouvez-vous me couper une tranche de CE brie? » L'utilisation du subjonctif ICI, que vous me pesiez, est un peu plus formelle. Mais dans une conversation courante, « Je voudrais que vous me pesiez OU. Pesez-moi, s'il vous plaît » fonctionne bien. Donc, le verbe peser est utilisé pour la charcuterie. Et pour la coupe, c'est aussi souvent le vendeur qui fait l'action. C'est une mécanique intéressante. Oui, c'est la subtilité des interactions au marché. Et pour les légumes OU fruits vendus en sachet, c'est différent. On dit un sachet une barquette de... Donc, si je comprends bien, l'utilisation des articles et des prépositions comme de tac est fondamentale pour exprimer les quantités. Et le choix entre prendre et acheter, ainsi que la précision des verbes comme peser, ou couper, ajoute une touche authentique à notre français de course. Exactement. Ces éléments rendent ta conversation plus naturelle et plus précise. Voilà, Lucas. On arrive à la fin de notre parcours gourmand et linguistique. CE fut une plongée incroyable dans le monde des courses en français. Quelle serait la chose la plus importante à retenir pour nos auditeurs? Je dirais, premièrement, ne pas avoir peur. La pratique rend parfait, et les Français sont généralement compréhensifs avec les apprenants. Deuxièmement, miser sur le vocabulaire de base des aliments et les phrases clés pour demander CI que l'on veut. Ne pas avoir peur et commencer avec le vocabulaire de base, c'est une excellente feuille de route. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comment ILS peuvent pratiquer? Le meilleur fécond est, bien sûr, de se lancer dans les marchés et les supermarchés locaux. Même si CE n'est que pour acheter une baguette ou un croissant. Et si CE n'est pas possible, s'entraîner avec des dialogues, parler à voix haute, répéter les phrases qu'on a apprises aujourd'hui. Se lancer, parler à voix haute, c'est la clé de la confiance. Et bien sûr, écouter des podcasts comme le nôtre régulièrement. Absolument. L'immersion, même à distance, est précieuse. Lucas, si, fut un plaisir immense d'avoir tes conseils avisés et tes explications claires. Merci infiniment d'être venu partager ta passion avec nous et nos auditeurs. Le plaisir était entièrement pour moi, Mia. J'espère que nos auditeurs se sentiront plus prêts à affronter leur prochaine liste de courses en français. Moi aussi. Et à vous tous, chers auditeurs, n'oubliez pas que chaque mot appris, chaque phrase prononcée est un pas de plus vers la fluidité. Alors, allez-y! Lancez-vous dans votre prochaine aventure culinaire et linguistique! Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles découvertes en français.